Phil, tu sais que je parlais des enseignants, des enseignantes tantôt quand on leur rendait hommage. Mettons qu'ils font un petit sondage auprès de leurs élèves au secondaire, là, puis ils demandent aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent devenir plus tard. C'est quoi, selon toi, la réponse numéro 1? Autrefois, on les savait astronautes, policiers, animateurs de radio FM 93. Oui, ça c'était juste moi qui disais ça dans le temps. Non, mais tu sais, c'est quoi le numéro 1? Maintenant, je pense que c'est YouTuber. C'est influenceur. Influenceur. Oui, influenceur ou YouTuber, c'est ça que les jeunes veulent faire. Bon, là, je vous vois déjà votre face. C'est sûr qu'on a des préjugés. Ça, ben voyons donc. Ben oui, mais les jeunes veulent faire ça. Il va falloir commencer à comprendre, les amis, que si on avait des préjugés il y a quelques années, là, c'est un métier. Il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça et très bien. Et comme dans tout métier, pourquoi pas l'enseigner? Y a-t-il un cours? Est-ce que des gens sont en train de monter? Moi, je trouve ça très bon. On peut être sceptique, mais on va en jaser. Il est créateur de contenu. Il est surtout dans le domaine de la stratégie marketing. Et il va bientôt monter. Il est en train de monter un cours au Cégep de Limoilou où il enseigne. Denis Martel est avec nous. Bonjour. Salut. D'où est venue cette idée-là de dire... Parce que quand tu as lancé ça, il y a du monde qui ont dû te regarder un petit peu de... je dirais pas de haut, mais il y a des gens un peu qui snobent ça. Là. Hein, tu veux enseigner? Influenceur. Oui. C'est un mot qui est chargé. Ouais. C'est un mot qui est chargé, puis je m'y attendais un peu. Ça a été une réflexion, savoir, on l'utilise-tu, le mot où on parle de créateur de contenu, tellement que le mot a une mauvaise réputation, tu sais. Puis... moi, c'est la triangulation de tout ce que je fais. Je suis stratège en marketing numérique. Je fais aussi de la création de contenu. Je donne aussi des cours. Je fais des campagnes pour mes clients où je gère 15 influenceurs des fois en même temps. Puis ça m'a frappé et le métier a besoin d'être organisé. Ça manque de professionnalisme. Tu peux avoir une influenceuse qui va demander 12 000 pour une reel, un autre qui va demander 100 $. Puis entre les deux, tu as tout le gap. Comment on fait pour se vendre, comment on fait pour justement facturer, comment on fait pour faire notre kit média. Ça a poussé vite, hein? Ça a tellement poussé vite, c'est devenu important, ça fait maintenant partie de notre vie, mais comme tu dis, il n'y a personne que, mettons, tu vas acheter un spot radio, là, c'est normé. Là, ça dépend du coût par point. Mais en tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais l'industrie, elle s'est donné un peu des normes. Alors que ce que tu es en train de me dire, c'est au niveau des influenceurs, c'est le free-for-all un peu. Oui, puis l'exemple est parfait parce que c'est vraiment ça. Quand tu gères une campagne avec 15 influenceurs, c'est comme si en réalité, tu étais en relation avec 15 médias. Okay. C'est des petits médias. Oui. Non, mais c'est ça. C'est des petits médias, puis ils ont besoin... Ils savent pas nécessairement toujours comment ça fonctionne. Tu sais, on en voit, là, à chaque fois qu'on entend parler du mot influenceur, puis c'est pour ça que le mot est si chargé, là, tu sais, c'est des problèmes avec l'impôt, c'est des affaires un peu tout croche. Mais moi, je pense que ça va dans le sens qu'il y a un besoin de formation pour que ces gens-là... Hier encore, j'en lisais un jeune influenceur qui disait que c'est parce que c'était par manque de connaissances qu'il s'était retrouvé avec une dette auprès de l'impôt mirobolante, là, je pense que ça coûte 1 million. Puis ce qu'il disait, il dit, j'étais jeune, puis je ne savais pas par où prendre ça. C'est un des éléments, il y en a plein. Il y a l'aspect stratégique, il y a l'aspect marketing, il y a l'aspect créatif, il y a l'aspect légal, il y a l'aspect éthique. Puis c'est pour ça que je vais m'entourer de toutes sortes d'experts du milieu dans le cadre de ce cours-là. L'aspect éthique, je trouve ça le fun aussi, parce que là, c'est bien beau annoncer, mais il y a la crédibilité de ce que tu annonces, tout ça. Parle-moi de ce cours-là un peu. Qu'est-ce que ça va ressembler à quoi? D'abord, qui va le donner? Parce que là, c'est pas comme un cours classique un peu, il existe déjà des formations. Qui va donner ça? Ben c'est ça. C'est que je me suis entouré, comme je te disais. Moi, je suis un spécialiste en marketing numérique. Ouais. Je donne déjà le cours marketing numérique au Cégep Limoilou. Je donne aussi un cours de podcasting, donc, puis podcast et streaming. Ça aussi, c'était nouveau à l'époque. On fait ça depuis 3-4 ans. Puis ça a fait ouvrir les yeux aussi un peu de la même façon. Fait que c'est comme une continuité. Cela dit, il y a tellement... je te disais, c'est 15 médias, donc il y a on a besoin de plusieurs experts pour pouvoir faire ça. Fait que moi, je vais être un peu le fil d'Ariane au point de vue stratégique dans le cadre de ce cours-là, qui va s'étirer sur 8 cours. Okay. Puis, je vais avoir avec moi des spécialistes de tous les domaines, comptables, des juristes, créateurs, évidemment, il va y avoir des influenceurs connus qui ont du succès, qui vont venir nous parler de leurs expériences. Mais on va aussi, je m'entoure, par exemple, d'un gars comme Farnell Morissette, qui, est juriste, mais en plus est un créateur de contenu à succès, qui a une belle expérience, mais qui amène aussi tout ce volet-là un peu plus profond, un peu plus éthique au marché, au milieu. Parce que cette espèce de stéréotype-là qu'on a des influenceurs, il est un peu... il est mérité. Quand tu regardes ce qui s'est passé avec, par exemple, le fameux vol de Sunwing, on s'en souvient tous, ça a marqué l'imaginaire. Ça vient de quelque part. T'sais, moi, je voyais Occupation Double avant comme l'académie des influenceurs, si tu veux. T'sais. Ça vient de quelque part, cette image-là qui est associée à certains influenceurs, pas tous. Non, c'est ça. Puis c'est un univers. Puis c'est un peu ça. Je veux un peu rétablir l'image des influenceurs à travers ça, dans le sens où... Puis tu sais, le mot, là, franchement, il est-tu vraiment important? Je sais qu'il y en a plusieurs qui tu vas
vas parler qui vont dire « Ah, moi, j'aime mieux que tu utilises le terme créateur de contenu. » Si j'avais pas utilisé le mot influenceur avec le cégep, si on n'avait pas choisi d'utiliser le mot influenceur, peut-être que je serais même pas ici pour en parler. Ouais. C'est un mot qui... Il est chargé un peu, un mot qu'on tripe. Tout ça pour dire, rétablir la réputation des influenceurs dans un contexte comme ça, c'est qu'il n'y a pas que de la vente, que de l'influence axée sur du produit, que de la superficialité. Il y a aussi des influenceurs ou des créateurs de contenu qui créent des contenus pertinents, cohérents, positifs, comme Farnell l'est, comme moi je fais avec mon podcast. J'ai à mon humble apport au point de vue de la création de contenu, c'est aussi quelque chose qui est dans nos valeurs et qui drive notre création de contenu. Et on n'est pas les seuls. Il y en a plusieurs. Donc, ce n'est pas qu'un aspect commercial. Question de sceptique un peu, parce que je sens que dans l'auditoire, il y en a peut-être un peu qui connaissent moins ça, puis c'est correct. D'abord, qu'est-ce qu'un influenceur? Qui peut porter, Denis, le titre d'influenceur? Parce qu'il n'y a pas de corporation, là, comme les psys, les médecins, ou etc. Moi, ce qui agace certaines personnes, des fois, tu es dans un resto, tu vois une fille arriver, puis là, elle veut gratis parce qu'elle dit « moi, je suis influenceuse, donc je vais... » Bon, tu sais, des fois, ça agace un peu. Toi, là, qui peut porter le chapeau d'influenceur, influenceuse? Est-ce que ça prend un minimum d'audience, un minimum de revenus ou de crédibilité? Comment tu définis ça? Je pense pas que ça soit super important, mais on va quand même répondre à la question. Là, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est important d'associer le nom? Parce que souvent, c'est un il y en a qui vont faire 100% de leurs revenus autour du marketing d'influence. Il y en a d'autres que ça va être un revenu complémentaire. Puis ça, c'est des cycles. Il va y avoir une période où tu vas vraiment avoir beaucoup d'exposure, beaucoup de demandes, parce que ça fonctionne. Hein? Fait que tu es en mesure de pouvoir monétiser ton influence. Je pense que c'est la base, elle est là. Tu peux dire qu'une personne est un influenceur à partir du moment où elle a des revenus personnels, organiques ou même travailler, a créé une audience autour de son écosystème numérique et après ça, va en tirer quelques revenus en s'associant à des marques, à des Le nombre de compagnies. personnes qui te suivent, peut-être que moi, je suis pas correct. Moi, des fois, je vois des influenceurs, je regarde ça, ils sont suivis par 1000 ou 1500 ou 2000 personnes. Je fais comme, non, excuse-moi, je te respecte, mais t'es un internaute, t'es pas un influenceur. Est-ce que je suis dans le champ? Est-ce que le nombre est important ou tu peux être niché, tu peux être suivi par pas beaucoup de monde, mais tu transmets un bon message. Puis il y a cette nuance-là. En fait, il y a plusieurs niveaux. On va parler des influenceurs, des micro-influenceurs, des nano-influenceurs. Okay. Mais je pense que la meilleure réponse pour ton point, c'est vraiment la notion de niche. Je vais te donner un exemple. Le balado que j'anime, qui les engagés publics, est animé, il est écouté surtout par des leaders d'opinion, des journalistes, des politiciens, des firmes de relations publiques, des gens comme ça. Cette audience-là, cette clientèle-là n'a pas la même valeur qu'une audience qui peut pas être une audience à 300 000 personnes. Je comprends. N'a pas la même valeur, mais il y a bien du monde qui ont envie de leur parler. Si tu regardes c'est quoi les commanditaires, par exemple, qu'on a au podcast, tu comprends que c'est des gens qui cherchent à parler à cette clientèle-là. Okay. Au même titre que si je vendais du savon, là, je veux une audience de masse. Fait que là, oui, ça me prend du 100 000. Fait que c'est au point de vue stratégique, quand tu achètes ta publicité, quand tu veux t'en servir pour ta mise en marché, là, c'est à toi de bien choisir ton cheptel. Ta crowd un peu. J'ai une petite question parce que je fais un parallèle. J'ai un de mes chums qui est comédien, qui a fait une école de théâtre au Québec. Tu vas voir où je vais en venir. Lui, premier cours, quand il arrive là, il y a un des profs qui dit « En passant, si vous êtes là pour les tapis rouges, les appareils photo, puis les grandes premières, prenez la porte tout de suite. Je veux rien savoir de vous autres. » Est-ce que c'est quelque chose que tu vas dire à certains élèves? Si vous êtes là pour travailler avec des grandes marques dans 6 mois, vous faire payer l'hôtel à Toulouse en échange d'un partenariat ou quelque chose comme ça, est-ce que tu vas le dire que c'est pas nécessairement ça le but, ou au contraire, tu accueilles ces gens-là également? Je vais l'amener plus sous l'angle des bonnes pratiques. C'est que si tu veux avoir du succès, il faut que tu amènes une certaine honnêteté, une certaine authenticité à ton travail. Donc, il y en a, puis chacun va chercher, puis je pense pas qu'on aille à amener un jugement de valeur dans ce que dans ce que l'on, justement, dans cette évaluation-là de la valeur du contenu créé par un créateur de contenu. À partir du moment où on sait que ça rejoint une audience puis qu'il y a un intérêt pour une marque de s'associer à quelqu'un, inquiétez-vous pas qu'ils ont réfléchi puis qu'ils ont analysé la chose. Ils le font parce qu'ils savent qu'ils vont y tirer un avantage éventuellement. Mais aux créateurs de contenu, le conseil que je leur donnerais, c'est soyez vraiment authentique, soyez cohérent, soyez pertinent dans ce que vous faites, puis faites-le par plaisir, faites-le parce que vous aimez ça, faites-le par passion, puis ça va se communiquer. Un matin, moi, j'en suis pas un, mais un spécialiste, quelqu'un qui est passionné d'un verre de carton. En ce moment, je tiens un verre de carton pour ceux qui sont à la radio. Oui.
quelqu'un qui est passionné par les verres de carton, là, vous allez dire, ça ressemble au dîner de con, mais c'est vrai. Quelqu'un qui est passionné par le verre de carton, s'il t'en parlerait avec passion, là, ça peut être intéressant. Tu trouverais ça intéressant. Pendant un instant, tu y accorderais peut-être une minute, le temps d'une reel, pour qu'il te parle de son verre de carton. Puis, parce qu'en réalité, ce qu'il communique, c'est une passion. C'est le premier point. C'est ma réponse à cet aspect-là. Faites-le pour les bonnes raisons. Ben, faites-le. Hey, j'aimerais ça parler d'argent un petit peu, parce que pour moi, un métier, c'est quelque chose avec lequel tu gagnes ta vie. OK? Sans rentrer, je veux pas que tu me nommes de nom, là, mais on va rester à Québec. Un influenceur à Québec, là. Parce que non, mais on a le droit de dire ça. Moi, faut pas que ça soit tabou, l'argent, là. Ça gagne-tu bien sa vie, un influenceur à Québec? Ils font-tu 100 000, 200? Es-tu capable de me dire, Sylvain, arrête, il y en a qui font 500 000, t'es pas au courant, puis sans me les nommer nécessairement. Ça gagne combien, un influenceur? Il y en a, mais je te dirais que c'est l'exception. Il y a des influenceurs qui gagnent très, très bien leur vie. C'est quoi très, très bien leur vie? Ben, millionnaire, là, assurément. À Québec? À Québec, laisse-moi juste faire un petit inventaire mental. Peut-être. Mais au Québec, assurément, il y en a. Puis ils sont pas nécessairement à Montréal, là, parce que c'est un métier qui n'a pas de frontières, justement. T'as raison. Mais des Québécois millionnaires dans le marketing d'influence, il y en a. Ah oui, à Québec, il y en a. J'en ai un en tête. Mais c'est qui? On le connaît. On peut-tu le nommer? Il est-tu millionnaire? Je ne sais pas. Mais il tire des bons revenus. Mais c'est qui le meilleur? Ouais, moi, Benjamin Tremblay de 7 jours sur Terre, je pense qu'il est quelqu'un. Je ne sais pas s'il serait content que je parle de ses revenus de même. Mais non, mais on parle du succès, tant mieux. C'est un des rares, en plus, qui en parle franchement. Bravo, en passant. Moi, j'ai juste bravo à dire. Salut, Benjamin. Puis, donc, ça en est un, mais écoute, il y en a plusieurs. Fait que là, mais là, après ça, encore une fois, c'est un gradient. Il y en a qui vont faire des fois des petits revenus comme ça. Moi, c'est très modeste, mais ça m'a permis de voir l'autre côté de la médaille. Moi, je suis mon propre mécène. Je fais pas ça pour aller chercher des revenus. Cela dit, quand une compagnie, une firme, une marque, n'importe quoi m'approche pour venir parler à mon audience, ben s'il y a un fit avec ce que je fais, si je regarde... Moi, mon modèle, ça va être... j'en aurais parlé de toute façon de ça, moi. Ça m'aurait fait plaisir. Fait que oui, mon audience va être intéressée, va être contente. Il y a une connexion. On en parle. Est-ce que la fameuse question des humoristes qu'on a posée pendant des années, il y en a-tu trop, il y en a-tu trop, il y en a-tu trop? Moi, je répondais toujours, les salles sont pleines. Si les salles sont pleines, il n'y a pas trop d'humoristes. Arrêtez, il va en avoir trop la journée. Alors, le phénomène des podcasts, influenceurs ou autres créateurs de contenu, il commence à dater de quelques années, là. Puis moi, qui est un consommateur, puis tant mieux, c'est un peu de la concurrence, mais moi, je vis avec ça, on est un pays libre, que le meilleur gagne. J'en vois, Denis, il y en a de plus en plus des podcasts. Mais j'ai pas le choix de te la poser la question. Je vais voir la réponse. Est-ce qu'il commence surtout que là, toi, tu veux faire un cours, tu veux former des gens? Est-ce que le marché commence à être saturé? Est-ce qu'il y en a trop? Ou au contraire, tu penses qu'on est juste au début, puis il va y avoir encore d'autres? Parce que, c'est exemple, des sous-écoutes, là, ça c'est Mike Ward. Des rinces crème, ça c'est les Denis Drolet. Je sais qu'il y en a qui ont énormément de succès, mais je continue à en nommer. Il commence à en avoir beaucoup, c'est-tu trop? Il y en a un nouveau à tous les jours. Il y en a des nouveaux à tous les jours et il en meurt à tous les jours. Fait qu'il y a un équilibre qui se fait. Ça prend beaucoup de persévérance pour réussir dans ce milieu-là. Mais influenceur, assurément, non. Podcast, j'aurais une réponse un peu plus nuancée. Je pense qu'il y a un plateau. Il y a un plateau qui s'est installé dans le sens où je pense pas... Tu sais, il y a un phénomène en marketing qu'on appelle le gouffre de la désillusion. C'est qu'après un gros hype de tendance, tu as un désintérêt qui va se créer. Tout ça. Dans le milieu du podcast, étonnamment, on n'a pas vécu un gouffre de la désillusion très, très profond. Il y a plutôt un plateau qui s'est installé. Puis c'est ce qu'on vit actuellement. Donc, je te dirais que c'est les plus pertinents, les plus persévérants qui gardent se maintiennent, restent sur le marché par rapport à ça. Au point de vue de l'influence, non. Ça commence. Il va en avoir encore beaucoup. Petite question rapide, parce qu'on parle de podcasts, puis on dit souvent les plus connus, mais moi, j'assiste à quelque chose sur TikTok en ce moment qui me fascine. Des gens que je te dirais pas l'estime que je leur porte, mais qui réussissent à avoir de l'argent, qui insultent le monde, qui crient après le monde, qui les font sentir coupables s'ils leur envoient pas des cadeaux ou de l'argent. Mais mine de rien, ça marche. Ils ont du monde qui les suivent, puis arrivent à en tirer un certain revenu. C'est-tu des influenceurs, ça? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Influenceur, je le vois plus dans un contexte où tu vas chercher ton revenu en t'associant à des marques. Les gens que toi tu parles, puis je vais en profiter pour dire que le TikTok game au Québec est lamentable. Ça n'a pas de bon sens. C'est terrible. C'est terrible. Mais ça, eux autres, ils fonctionnent plus en monétisation auprès de leur audience directe. Donc, c'est des gens qui leur font des cadeaux. Donc, c'est pas tout à fait ce que moi j'appellerais des influenceurs. Parce que l'influenceur, il influence un choix. TAQ, par exemple, ça n'est rendu un, lui. TAQ, c'est un influenceur. Je pense que c'est un influenceur positif. Son garçon, comment il s'appelle déjà? Je sais pas, mais ils sont excellents, là. Il est génial, ce gars-là. Moi, je pense que ça va. Il a monté une marque. Son père est rendu une marque. Oui, mais parce que son garçon est génial. Je ne sais pas jusqu'à quel point, stratégiquement,
Il a vraiment une bonne tête, ce gars-là. Puis créativement aussi. Puis je regarderais comme faut sa création de contenu. Il y a du sentiment, il y a de l'émotion. Tout est là. Ça en a un bel exemple. Puis oui, eux autres en ce moment, mais eux autres, c'est les marques. Puis ça, là, c'est une autre affaire. C'est que c'est pas juste que, oui, les jeunes, on a tendance à mettre un âge à ça. Là, c'est des jeunes qui aiment ça, mais c'est plus que ça. Mais oui, il y a des gens qui aiment les influenceurs, mais les marques demandent de la présence média auprès des influenceurs. Fait que TAQ, ça en est un là, qui s'est fait envahir parce que son succès est phénoménal et il est positif. Peut-être, moi j'aurais continué longtemps encore. Est-ce que le cours commence quand? Parce qu'on parle à du monde, il y a peut-être qui vont dire, on vous l'a dit, il y a des défis, il faut que ça s'organise, il faut que vous ayez des outils. Tu parlais du mois de septembre, mais peut-être plus tôt. Parce qu'il arrive, c'est que ça fait partie c'est à la formation continue du Cégep Limoilou. Moi, je donne marketing numérique, podcast et streaming. Là, je commence podcast et streaming là, à l'hiver. J'étais supposé de faire marketing numérique en avril. Ça se pourrait qu'on switch. Il y a un switch. Ben, là, donc, ça serait pas de mauvaise idée de s'informer auprès du Cégep de Limoilou. C'est là qu'on les envoie. Sur le site web du Cégep de Limoilou, vous allez trouver ça. Les renseignements sont là-dessus. Devenir influenceur. On a-tu bien fait de choisir ce titre-là? Merci, Denis Martel.